J'ai fabriqué aussi ce matin là, le gabarit qui me permettra de faire, la maçonnerie autour pour la réservation pour la nage à contre-courant. J'ai fait un coffrage là juste pour prendre mes repères, pour ne pas me tromper au niveau du ferraillage. J'ai fait donc du coup 2 U donc, qui passent derrière et qui rejoignent l'autre côté. Donc toujours pareil, même principe. Intérieur, extérieur, etc. Donc ça repart derrière et ça revient du coup ici, là voilà. On revoit les deux en un seul morceau grâce à la cintreuse que m'a fait mon voisin. Donc qui me permet de faire des choses hyper précises. Plié à la cintreuse fait maison par le super voisin. Et donc voilà, on a notre cintreuse ici. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut bien suivre le schéma que j'ai fait là de ferraillage. Voilà, donc j'ai matérialisé les différentes filantes et les équerres que j'ai reportées au dos de la plage avec nos dimensions, les côtes. Et donc ça permet du coup là de mettre la tige donc du coup entre et de pouvoir les tourner sans effort et de pouvoir faire même de manière très précise des U qui iront là, ça c'est pour faire l'encastrement de la nage à contre-courant. Voilà, donc il y a 2 U de tailles différentes et donc là j'ai découpé pour faire les 3 prochains rangs. La nage à contre-courant, le coffrage de la nage à contre-courant avec les fer-tors tordus. Donc là on est en plein coffrage avant le coulage du plancher ourdi et donc là en fait j'en suis à l'étape donc de la nage à contre-courant où il va falloir que je mette du coup la traversée de paroi pour le câble d'alimentation qui se trouve au-dessus de la ligne d'eau. Donc la traversée de paroi fournie par Swimemo, la voici. Et donc du coup, en fait, comme il y a la notice, je vais du coup suivre la notice pour pouvoir l'intégrer au bon endroit. Et donc respecter les recommandations du fabricant de la nage à contre-courant. Voilà, donc on va regarder les différentes hauteurs, la hauteur qui est recommandée du coup par le fabricant. Et donc faire le trou pour la réservation, pour la traversée de paroi, puisque l'alimentation se fera de ce côté, dans le local technique. Donc on va regarder potasser la notice, faire le trou et finir le coffrage du coup de ce côté gauche, du côté droit de la traversée de paroi et poser la traversée de paroi. Et ce soir, on n'aura plus qu'à du coup ajuster le niveau au laser pour avoir une rase propre tout au même niveau. Donc c'est parti pour la traversée de paroi de la nage à contre-courant. Voilà. Où est-ce qu'on en est au niveau du carrelage? Donc Greg a fini de carreler la niche parce que demain je vais devoir commencer à m'attaquer à fixer la nage à contre-courant. Alors là on va attaquer dans le dur puisque là je vais attaquer ce matin la fixation du système d'attache de la nage à contre-courant Swimeo, puisque pour que le carreleur puisse continuer à carreler les margelles, il faut que ici j'ai puisse fixer au préalable
la plaque à carreler qui est fournie par le kit Swimeo. Puisque la nage à contre-courant, le dernier modèle, présente l'avantage de ne pas nécessiter une pose verticale. En fait, la nage à contre-courant se fixe de par l'intérieur. On peut l'enlever et le remettre de par l'intérieur. Donc en fait, on peut poser définitivement la plaque à carreler par-dessus, puisqu'après, le retrait et la remise en place de la nage à contre-courant peut se faire par l'avant. Mais cette plaque à carreler qui se met par-dessus repose sur les équerres de la structure fournie par Swimeo. Et donc ces équerres, il faut que je les fixe. Donc en fait, j'ai commencé à tracer par rapport au rebord. J'ai d'abord vérifié que mon rebord ici était bien au même niveau que le rebord de l'autre côté. Et donc j'ai tracé un trait à 4 cm, pareil de l'autre côté, en symétrique. Et là, je vais présenter mon équerre. Et donc là, on voit les différents trous. Donc je vais pouvoir sur les 5 trous fixer 3 goujons et 3 goujons d'ancrage. Et c'est par-dessus qu'on se fixe. Là, on voit les pas de vis par lesquels se fixe la plaque à carreler. Donc on va faire ça ce matin. Et il faut aussi en même temps que je fixe, avant qu'il y ait le carrelage et avant qu'il y ait le reste, là, l'équerre qui va tenir au sens strict la nage à contre-courant. Donc cette équerre elle est fournie avec des cales à fixer derrière entre la paroi de derrière et l'équerre, de telle manière à rattraper ce qui va manquer pour que la distance entre la face avant de l'équerre et la face avant de la structure de la nage à contre-courant soit fixe. Voilà. Et bien il n'y a plus qu'à faire tout ça. Donc là on en est pour la nage à contre-courant. Donc la structure, l'ossature avec les équerres ici ont été posées. On a les 2 équerres ici. Et on a dessus donc posé la plaque à carreler avec les margelles là, déjà qui ont été collées. Petit problème sur la conception du coup de la nage à contre-courant Swimeo, c'est que la dalle à carreler, ils l'ont faite trop courte. Elle ne fait que 30 cm alors que la niche préconisée par le fabricant est de 40 cm. Donc je fais 40 d'ici jusqu'au fond, ce qui me laisse 10 cm de jour. Là ici c'est la plaque, l'équerre de fixation de la nage à contre-courant qui se fixe par le devant. Donc le dessus va être condamné puisqu'on va pouvoir carreler par dessus. Par contre du coup il manque ici 10 cm de support pour pouvoir carreler. J'ai contacté le service commercial, le service technique de Swimeo qui ne m'a pas donné de réponse. J'ai pourtant envoyé 2 mails. Du coup on va faire comme d'habitude, se débrouiller tout seul. Je leur ai suggéré en fait de m'envoyer une deuxième plaque à carreler pour que je puisse faire le complémentaire pour pouvoir combler le vide. En l'absence de ça, puisqu'on ne m'a pas donné de réponse, on va faire ça. Donc du coup ici on voit le carreleur Greg a posé la nappe spéciale, la nappe marque Schulter qui permet de désolidariser le carrelage du coup de la dalle béton, et si jamais l'un ou l'autre travaille, ça permet de ne pas influer sur l'autre. Donc il a découpé, il l'a collé, et donc du coup ça va pouvoir aussi répartir un peu la charge, puisque ici la nappe elle est collée à la fois sur cette partie béton, elle passe sur 10 cm de vide ici, et ensuite elle est collée sur 3-4 cm de la dalle à carreler. Donc voilà, ça remplit le vide. Donc du coup ça va quand même essayer d'étaler un peu la répartition des forces, et puis du coup lors du calpinage il faut réfléchir pour qu'on n'ait pas justement de joint qui arrive au niveau du vide, et que ce soit une plaque à carreler qui arrive et qui permet de combler le vide. Voilà pour ça. Là ce que l'on voit au passage, voilà, ça c'est le caniveau qui permettra d'évacuer les eaux de ruissellement des plongeons. Donc voilà où on en est pour la nage à contre-courant, donc à suivre pour la suite de la pause. Je viens de positionner la bête.
Donc la bête est positionnée, les deux barres de renfort au milieu qui vont supporter aussi la plaque inox de finition sont posées. J'ai fait passer du coup le câble d'alimentation passe derrière. On ne le voit pas à peine, mais en fait il y a une petite rigole dans laquelle passe le câble du fond jusqu'en haut, remonte ici, au-dessus de la ligne d'eau, et passe dans la traversée de paroi. On est toujours au-dessus de la ligne d'eau, parce que la ligne d'eau était à ce niveau-là. Et donc là on a le presse-étoupe, et donc le tuyau, le fil électrique, pardon, le fil d'alimentation passe dedans, et ensuite continue derrière, et donc passe dans le local technique à l'intérieur, et va être branché au boîtier électrique qui est fourni par la centrale Sumeo. Donc je vais vous montrer ça pour le raccordement. Et puis ensuite, donc devant, là va s'habiller, va se poser d'abord une partie plaque inox qui fait une dizaine de centimètres qui se fixe ici, là, sur ces 4 vis. Et ensuite la grande plaque qui vient devant pour habiller le tout. Et ensuite, il y a une pièce en plastique noir qui vient s'enchasser, se clipser sur la centrale elle-même. À noter, la centrale, la nage à contre-courant se pose sur l'équerre, et en fait ce qui détermine la hauteur de la lame d'eau, c'est le positionnement sur l'équerre, plus ou moins haut. Ceci, donc, c'est très bien expliqué dans le guide d'installation, puisque donc il a été indiqué du coup que en fonction du coup de la hauteur de ligne d'eau ici que j'aurai ici, donc 15 cm, ça m'a déterminé le positionnement au 6e trou. Donc ça c'est fait. Voilà le bassin une fois terminé, tout nettoyé, prêt à remplir. Donc là, j'ai enlevé la laitance avec le vinaigre, tout nettoyé, tout épongé. La nage à contre-courant, Sumeo. Alors, le bouton piezo que j'ai installé l'autre jour fonctionne, pas de souci. Par contre, je ne peux pas choisir la couleur lorsqu'il est allumé, la couleur que je veux en fonction de la vitesse de la nage à contre-courant, puisque j'aurais aimé que ce soit vitesse 1 bleu, vitesse 2 vert, vitesse 3 rouge et vitesse 4 les blancs, c'est-à-dire la somme des 3 diodes allumées. En fait, il se trouve que ce bouton piezo, au niveau des fils, il a un fil qu'on appelle une anode commune. Or, l'endroit des connectiques, de fixation des connectiques de l'entrée piezo de la nage à contre-courant est prévu pour une terre commune, c'est-à-dire une cathode commune. Ce qui fait que du coup, même en inversant, c'est ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, même en inversant, la lumière affichée par le voyant est la somme de toutes les diodes allumées, connectées. Donc on ne peut pas choisir la couleur, donc c'est soit allumé, soit éteint au niveau de la lumière. Du coup, il a fallu changer le bouton piezo, donc j'en ai acheté un autre sur AliExpress, donc 10 fois moins cher. Celui-ci, qui va remplacer celui-ci. Donc je vais me servir du coup du support et de la traversée de paroi pour pouvoir brancher celui-ci. Et cette fois-ci, celui-ci, il a un fil commun qui est noir, donc c'est la masse en commun, c'est donc le moins. Et donc c'est ce qu'on appelle une cathode en commun. Donc on va pouvoir remplacer celui-ci. Il faut juste que je prenne la rallonge pour le connecter jusqu'au boîtier. Donc cette rallonge là aussi pareil à 6 fils. Je vais connecter. Ça c'est de la gaine thermo-rétractable que m'a passé mon voisin, Vincent, que je vais pouvoir ensuite, après avoir soudé, mettre dessus. Et donc on va pouvoir remplacer le bouton LED et enfin avoir l'indicateur des vitesses. Et bien c'est parti pour installer tout ça. Et voilà, donc ça, il a cessé soudé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la gaine rétractable sous le dernier. J'ai fait comme Vincent m'a demandé de faire. On met ça par-dessus et après on chauffe et ça va fondre. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les connectiques. Voilà, donc là, je m'apprête à enlever l'ancien bouton CCEI et mettre le nouveau bouton à sa place. Voilà, il n'y a plus qu'à installer. Donc ça y est, le bouton a été changé.
Et donc maintenant, on a un code couleur. Donc là, les diodes sont éteintes. On allume. Vitesse 1. Bleu. Vitesse 2. Vert. Vitesse 3. Rouge. Et vitesse 4. Orange. Bon là on est au maximum. 400 mètres cubes heure. Donc on voit le courant. Donc voilà, cette fois-ci, on a un code couleur pour les vitesses. Et là, on est éteint. Vous voyez, Walou. Alors, voici le coffret électrique de la nage à contre-courant. Il est alimenté par cette goulotte via le tableau secondaire, ici, là, qui est avec son propre disjoncteur. Alimenté en direct par ce câble-ci. On a l'arrivée électrique, l'alimentation. Donc pour la pose du tableau, il suffit de regarder la notice, tout est indiqué. On a une sortie ici avec un petit fil noir qui sort ensuite dehors sur une antenne Bluetooth qui permet de contrôler la nage à contre-courant avec le téléphone portable. Gros bémol. Sur cette antenne Bluetooth, la diffusion, le signal, si on s'éloigne un peu trop ou si elle n'est pas bien dans l'axe, moi en plus je l'ai pourtant mise juste ici là, l'antenne Bluetooth, parce que je voulais pas qu'elle soit apparente, et en fait ça a du mal à diffuser quand on est à l'autre angle de la piscine, l'autre bout, à l'autre angle de la piscine, mais ça a du mal à connecter, ça se déconnecte des fois. Du coup, j'ai préféré, donc ça c'était prévu, de l'utiliser la commande par le bouton piezo électrique, par ce bouton piezo que j'ai mis du coup sur la plage et qui me permet du coup de contrôler nage à contre-courant. Le bouton piezo, on le retrouve ici, voilà. Le bouton piezo descend ici et ensuite il est raccordé à l'intérieur, donc on a le câble qui remonte là, qui remonte ici, il est raccordé ici, voilà. Et donc ça par contre c'est beaucoup plus agréable à commander par le bouton piezo, surtout quand on est déjà dans la piscine. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas faire de programmation. Ça c'est vrai que l'application qu'ils ont permet de commander, de faire des séquences de X minutes à telle vitesse, suivi de X minutes à quelle vitesse, et de faire des boucles. Mais voilà, petit bémol sur le signal Bluetooth qui est un peu moyen, je trouve. Malgré l'antenne, alors il faudrait que je mette l'antenne ailleurs, mais comme c'est pas prévu, pour le moment ça va rester comme ça. Enfin, en tout cas, si jamais je voulais effectivement utiliser essentiellement le Bluetooth, il faudrait que je mette l'antenne à un autre endroit, quitte à le mettre sur un des poteaux, mais je trouve pas ça très esthétique. Voilà. Donc pour le coffret technique. Autre chose, oui, j'ai oublié, et le plus important, c'est ce gros câble qui est fourni et qui ensuite est connecté directement à la turbine de nage, puisque moi en fait là, la nage à contre-courant elle est derrière dans le renfoncement et on a la traversée de parois qui est en haut.